commander et s'installer dans un café. Bonjour madame, est-ce qu'il reste une table libre en terrasse? Bonjour. Oui, bien sûr, suivez-moi. Vous préférez soleil ou ombre? Ombre s'il vous plaît, j'ai marché toute la matinée. Très bien. Installez-vous. Voici la carte du petit déjeuner. Merci. Qu'est-ce que vous me conseillez comme café? Beaucoup aiment notre cappuccino. Il est assez doux. D'accord, je prends un cappuccino alors. Vous voulez quelque chose à manger avec? Oui, un croissant chaud, si vous en avez encore. Bien sûr, il sort du four. Voulez-vous aussi un jus? Oui, un jus d'orange pressé. Parfait. Sur place ou à emporter? Sur place. J'aimerais profiter du calme. Très bien. Vous voulez de l'eau aussi? Oui, un verre d'eau, merci. Je vous apporte ça tout de suite. Merci beaucoup. C'est agréable ici. Vous êtes ouvert depuis longtemps? Oui, presque 20 ans. Les clients fidèles reviennent souvent. Ah, je comprends pourquoi. L'ambiance est très agréable. Merci, c'est gentil. Voilà votre cappuccino et votre croissant. Ça sent très bon. Le cappuccino est servi avec du cacao? Oui, un peu de cacao sur le dessus. Vous voulez du sucre aussi? Non merci, sans sucre. D'accord. Vous voulez connaître nos horaires? Oui, c'est pratique pour savoir. Nous sommes ouverts de 7h30 à 20h, tous les jours sauf le dimanche. Parfait. Vous êtes dans quel quartier exactement? Ici, c'est le quartier Victor Hugo, au numéro 12. Facile à retenir. Je reviendrai sûrement avec des amis. Avec plaisir, nous avons aussi des gâteaux maison. Quel gâteau avez-vous aujourd'hui? Cheesecake, tarte aux pommes et fondant au chocolat. Oh, j'adore le fondant. Peut-être la prochaine fois. Très bien. Souhaitez-vous la note tout de suite? Oui, combien ça fait? 9,50 € s'il vous plaît. Je paye par carte. Très bien, c'est validé. Merci pour votre service. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Faire connaissance dans un café. Excusez-moi, cette chaise est libre? Oui, bien sûr. Installez-vous. Vous êtes d'ici? Non, je suis en vacances ici. Je viens de Madrid. Bienvenue. Vous aimez déjà la ville? Oui, beaucoup. L'architecture est magnifique. C'est vrai. Vous restez combien de jours? 3 jours seulement. Vous avez déjà visité quelque chose? Oui, la vieille ville hier. Et vous, vous habitez ici? Oui, je suis né ici. J'adore ce quartier. Vous connaissez sûrement les bons endroits. Oui, vous aimez les musées? Oui, beaucoup. Alors, veuillez visiter le musée d'art moderne. Il est très beau. Merci du conseil. Je vais y aller demain. Et pour manger, le marché couvert est idéal. Oh, parfait. J'adore goûter la cuisine locale. Vous parlez bien français. Merci, j'apprends depuis 2 ans. C'est super. Vous parlez d'autres langues? Espagnol, bien sûr, et un peu d'anglais. Moi aussi, un peu d'anglais. Vous voyagez parfois? Pas souvent, mais j'aimerais aller à Madrid. Si vous venez, je serai votre guide. Merci, c'est gentil. Demain, je veux voir aussi le fleuve. Très bonne idée. Le coucher de soleil est magnifique. J'ai hâte. Merci pour tous vos conseils. Avec plaisir. Bonne visite. Merci. Au revoir. Rencontrer quelqu'un dans la rue. Bonjour, excusez-moi, vous êtes de la ville? Oui, je vis ici. Vous cherchez quelque chose? Non, je découvre la ville. Je m'appelle Julien. Enchanté, moi c'est Clara. Je viens de Lyon et je suis ici pour 2 jours. Je comprends. Et vous avez déjà vu quoi? Le centre historique, mais pas encore les quais. Les quais sont très beaux au coucher du soleil. Merci du conseil. Vous allez souvent là-bas? Oui, surtout le week-end. Vous connaissez aussi un bon café? Oui, j'en connais un, juste derrière la place. Ça vous dirait d'y aller ensemble? Pourquoi pas? J'ai un peu de temps. Super. Et vous, vous êtes né ici? Oui, je connais bien la ville. Quelle chance! Moi, je voyage beaucoup. Apparemment, vous aimez beaucoup ça. Oui, j'adore découvrir les cultures.
Moi aussi, mais je reste souvent en France. Peut-être que vous visiterez Lyon un jour. Oui, ça me plairait. On pourrait échanger nos numéros. D'accord, comme ça je vous envoie des adresses. Voilà le mien. Merci, je vous écris. Parfait. On va au café alors? Oui, venez, c'est par ici. Demandez et confirmez une direction. Bonjour monsieur, je cherche la gare, s'il vous plaît. Bonjour, vous n'êtes pas loin. 10 minutes à pied. Ah, parfait. Je vais par où? Tout droit, jusqu'à la pharmacie. Puis à gauche. D'accord. Et après? Vous verrez un parc. Traversez-le. Très bien. Après le parc, je continue? Oui, puis un pont et la gare est juste après. Facile. Il y a aussi des bus? Oui, le bus 4, toutes les 10 minutes. L'arrêt est où? Devant la banque, juste là-bas. Merci. Et le ticket, je l'achète où? Directement dans le bus. D'accord. Mais à pied, ça va plus vite. Oui, surtout avec ce beau temps. Vous aussi, vous allez souvent à la gare? Oui, j'y prends le train pour aller au travail. Vous habitez ici depuis longtemps? Depuis 10 ans. J'aime bien ce quartier. Il est calme, en effet. Oui, et pratique. Tout est proche. Je comprends. Merci pour votre aide. Avec plaisir. Bonne route. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Achat d'eau et de sandwich. Bonjour, madame. Je voudrais une bouteille d'eau. Bien sûr. Petite, moyenne ou grande? Une grande, s'il vous plaît. D'accord. Vous préférez avec ou sans gaz? Sans gaz. Je n'aime pas les bulles. Très bien. Voulez-vous aussi un sandwich? Oui. Vous avez quoi aujourd'hui? Jambon beurre, poulet crudité et végétarien. Je prends un jambon beurre, taille normale. Avec moutarde ou nature? Avec un peu de moutarde. Parfait. Ce sera pour manger ici? Non, à emporter. Je dois prendre le train. Je comprends. Vous voulez un dessert? Non merci, juste eau et sandwich. Très bien. L'eau est à 2,50 €, le sandwich à 5,90 €. Ça fait donc 8,40 € Exactement. Vous payez comment? par carte, sans contact. Parfait. Validez sur le terminal. Voilà, c'est fait. Merci. Voici votre ticket. Merci beaucoup. Quels sont vos horaires? 7 h à 19 h, du lundi au samedi. Fermé le dimanche. D'accord, je reviendrai dans la semaine. Avec plaisir. Bon voyage alors. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Demandez à utiliser les toilettes. Bonjour madame, excusez-moi, je peux utiliser vos toilettes? Bonjour. Elles sont réservées aux clients. D'accord, alors je vais prendre un café. Très bien. Espresso ou café long? Un espresso, s'il vous plaît. Sur place. Parfait. Les toilettes sont au fond, à droite. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Pas de souci. Je prépare votre café. Voilà, c'est fait. Merci pour l'accès. Avec plaisir. Voici votre espresso. Ça sent bon. Combien je vous dois? 2,20 €. Vous payez comment? Par carte, s'il vous plaît. Très bien. Insérez-la ici. Voilà, c'est validé. Merci. Voulez-vous un peu de sucre? Non merci, je le prends nature. D'accord. Un verre d'eau avec? Oui, volontiers. Tenez. Nous fermons à 19 h ce soir. Oh, parfait. Je serai pour la prochaine fois. Vous êtes souvent dans le quartier? Non, mais j'aime bien l'ambiance ici. Merci, c'est gentil. Le café est très bon. Je reviendrai. Avec plaisir. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée aussi. Prendre rendez-vous chez le médecin.
Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur. Bonjour, bien sûr. Quel est le motif de la consultation? J'ai mal à la gorge et j'ai de la fièvre depuis 2 jours. D'accord. Vous préférez matin ou après-midi? Le matin, si possible, je travaille l'après-midi. Très bien. Demain, 9h30, ça vous convient? Oui, c'est parfait. Avez-vous déjà consulté ce médecin? Non, ce sera ma première fois, je pense. Dans ce cas, il me faut votre carte vitale. Oui, bien sûr, je l'apporterai. Apportez aussi une pièce d'identité. Très bien. Quelle est la durée de la consultation Environ 15 minutes. et le tarif? 25 €, remboursés par la sécurité sociale. Parfait. Le cabinet est facile à trouver? Oui, rue de la République, au numéro 18. Merci. Il y a un ascenseur? Oui, le cabinet est au 2e étage. Très bien, je note. Vous avez besoin d'une ordonnance pour médicaments? Oui, sûrement pour la fièvre. Le docteur pourra vous en donner une demain. Parfait. Je confirme, donc demain à 9h30. Rendez-vous noté. Merci et bonne journée. Merci à vous, à demain. Consultation en pharmacie. Bonjour, j'ai un peu de fièvre et mal à la tête. Bonjour. Depuis quand? Depuis hier soir. Je vous conseille du paracétamol. En comprimé ou en sachet? En comprimé, c'est plus simple. D'accord. Quelle posologie? Un comprimé toutes les 6 heures. Très bien. Et j'ai aussi mal à la gorge. Pour ça, je vous propose des pastilles. Elle calme rapidement? Oui, elles adoucissent la gorge. Je prends. Combien ça coûte au total? 7,50 € pour les 2 produits. Parfait. Je paie en espèces. Merci. Vous voulez un sac? Non, merci. J'ai mon sac à dos. Très bien. Vous voulez aussi un sirop? Non, je pense que ça suffit. D'accord. Merci. Et si je ne vais pas mieux? Consultez un médecin, bien sûr. D'accord. Merci pour vos conseils. Avec plaisir. Bon rétablissement. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Achat de produits sans gluten dans un supermarché. Bonjour, je cherche des produits sans gluten. Bonjour. Oui, c'est dans le rayon bio. Vous avez du pain sans gluten? Oui, en tranches et aussi en petits pains. Quelle est la différence de prix? Le pain tranché est à 3,50 €. Les petits pains, 4,20 €. D'accord. Et pour les pâtes, Nous avons riz, maïs et pois chiches. quelles sont les meilleures pour cuire rapidement? Les pâtes de riz, 8 minutes seulement. Parfait, je prends un paquet. Vous voulez aussi de la farine sans gluten. Oui, pour faire un gâteau. Nous avons de la farine de riz et de la farine de maïs. Laquelle est meilleure pour un gâteau? La farine de riz, elle est plus légère. Très bien, je prends. Vous payez par carte ou espèce. Par carte, merci. Le paiement est validé. Voici le reçu. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne cuisine. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Recherche de logement en ville. Bonjour madame, je cherche un appartement à louer. Bonjour. Quel est votre budget? Environ 600 € par mois. D'accord. Vous voulez un studio ou un 2 pièces? Un 2 pièces, si possible. Dans quel quartier? Près de l'université, pour aller à pied. Très bien. J'ai un logement rue des Écoles. Combien de mètres carrés? 35 mètres carrés, cuisine équipée et salle de bain. Parfait. Y a-t-il une machine à laver? Oui, et il y a aussi un petit balcon. Ça m'intéresse. Le loyer est de combien? 580 € charges comprises. C'est dans mon budget. On peut visiter? Oui,
Demain à 14 heures. Super, je suis disponible. Je vous enverrai l'adresse exacte par mail. Merci. Et pour le contrat? 1 mois de caution, plus un dossier complet. Pas de problème. Parfait. Je note votre rendez-vous demain. Merci beaucoup. À demain. À demain et bonne journée. Envoyer une lettre au bureau de poste. Bonjour, madame. Je voudrais envoyer une lettre. Bonjour, c'est pour la France ou l'étranger? Pour la France, à Paris. D'accord. Envoi standard ou en recommandé? Quelle est la différence? Standard 2 jours environ, recommandé, suivi et accusé de réception. Je prends recommandé. C'est plus sûr. Très bien, il faut un timbre spécial. Combien ça coûte? 5,20 €. Vous payez comment? Par carte, s'il vous plaît. Voici votre reçu. Merci. Combien de temps pour arriver à Paris? 2 jours maximum. Parfait. C'est rapide. Vous voulez un suivi par SMS? Oui, c'est possible? Bien sûr, donnez-moi votre numéro. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est enregistré. Super. Vos horaires d'ouverture? 8h30 à 18h, du lundi au samedi. Merci. Très clair. Bonne journée. Merci, bonne journée monsieur. Acheter des billets de cinéma et des snacks. Bonjour, je voudrais 2 billets pour le film de 18 heures. Bonjour. Normal ou tarif réduit? Réduit, j'ai ma carte étudiante. Très bien. Ça fait 7 € chacun. Parfait. Des places au milieu s'il y a. Oui. Rang F, place 10 et 11. Super. Je paie par carte. Voilà vos billets. Merci. Vous vendez aussi des snacks? Oui. Popcorn, boissons et bonbons. Un grand popcorn sucré et 2 boissons. D'accord. Coca ou eau? Un coca et une eau plate. Très bien. Ça fait 8,50 €. Voilà ma carte. Merci. Voici vos tickets et vos boissons. L'accès à la salle est où? À droite, escalier B, salle 4. Merci. On peut entrer combien de temps avant? 15 minutes avant le début. Parfait. Vous êtes ouvert tous les jours? Oui, de 10 h à minuit. Merci pour les infos. Bon film. Bon film. Merci. Bonne soirée. Cohabitation avec un nouveau colocataire. Salut. Bienvenue dans l'appartement. Merci, c'est sympa d'être ici. Tu étudies ou tu travailles? J'étudie à la fac, licence de lettres. Super. Moi, je fais une école d'ingénieur. Ah, intéressant. Tu passes beaucoup de temps à l'école? Oui, mais j'aime rentrer tôt. Parfait. Moi aussi, je préfère travailler ici le soir. On doit s'organiser pour les courses. Oui, on peut partager les frais. On fait un tableau pour noter? Bonne idée. Et pour le ménage? On peut alterner chaque semaine. D'accord. Tu cuisines? Un peu. Surtout des pâtes et du riz. Moi, j'aime cuisiner. On pourra partager? Parfait. Tu as des horaires fixes? J'ai cours le matin, libre l'après-midi. Moi, c'est l'inverse. Alors, ça ne gênera pas trop. Exact. Tu veux utiliser la machine à laver ensemble? Oui, on peut fixer des créneaux. Parfait. Tu aimes les soirées calmes? Oui, je préfère. Pas trop de bruit. Très bien, moi aussi. Alors, on va bien s'entendre. Oui. Bienvenue chez toi. Au revoir et projet à venir. Merci pour cette semaine. C'était génial. Oui, j'ai adoré passer du temps avec toi. Demain, tu prends le train? Oui, à 10 h. Bon voyage alors. Merci. Et toi, quels sont tes projets? Je reprends mes cours lundi. Ah, ça va vite. Oui, mais j'ai aussi un voyage prévu en Espagne. Super. Tu vas où?
à Séville pour une semaine. Tu vas adorer, c'est magnifique. Merci. Et toi, tu voyages bientôt? Peut-être en Italie le mois prochain. Génial! Tu me montreras des photos? Bien sûr, on reste en contact? Oui. Écris-moi quand tu arrives. D'accord. On se revoit quand? Peut-être pendant les vacances de Noël. Parfait. On se retrouvera ici. Merci encore pour tout. Merci à toi, c'était super. Bonne route demain. Merci. À très bientôt. À bientôt. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Un jour de pluie. Oh là là, tu as vu ce temps? Il pleut encore. Oui, c'est incroyable. Il pleut depuis ce matin sans arrêt. J'avais prévu une balade, mais là, c'est raté. Ah oui, dommage. Même mon parapluie a abandonné. Sérieusement? Il s'est cassé? Oui, le vent l'a retourné comme une crêpe. Oh non, la scène classique du parapluie cassé. Exactement. J'étais trempé en 2 minutes. Moi aussi, j'ai couru pour ne pas être mouillé, sans succès. Ah, donc toi aussi tu ressembles à une éponge maintenant? Merci du compliment. Mais oui, un peu. On devrait ouvrir un club des gens trempés. Très drôle. Et l'entrée serait gratuite, évidemment. Oui, juste un parapluie cassé comme ticket d'entrée. Quelle idée! On pourrait offrir du thé chaud à tout le monde. Bonne idée. Rien de mieux qu'un thé par ce temps. Ou un chocolat chaud, bien épais, avec de la crème dessus. Tu me donnes faim là. Moi aussi. On pourrait aller dans un café, non? Oui, un endroit chaud avec de la musique douce. Parfait. Et on regarde la pluie tomber derrière la vitre. J'adore cette ambiance. Calme, un peu mélancolique. Oui, la pluie rend tout plus lent, plus tranquille. C'est vrai. Et puis, ça sent bon dehors après la pluie. Ah oui, cette odeur d'herbe mouillée, j'aime beaucoup. Finalement, la pluie, ce n'est pas si terrible. Non, surtout quand on n'a rien d'urgent à faire. Exactement. Et puis, c'est une bonne excuse pour paresser. Ou pour passer un moment sympa entre amis. Oui, comme maintenant. On oublie presque la pluie. Tant qu'il y a du chocolat chaud, tout va bien. Et une bonne compagnie, c'est encore mieux. Oh, c'est mignon. Merci. De rien. Bon, on y va avant l'orage? Oui, vite, avant que le ciel nous arrose encore. Les séries françaises à ne pas manquer. Dis-moi, tu regardes souvent des séries françaises? Oui, assez souvent. Il y en a de très bonnes en ce moment. Ah oui? J'avoue que je ne connais pas trop. Tu me conseilles quoi? Tu devrais essayer 10%. C'est drôle et bien écrit. C'est celle avec les agents d'acteurs, non? Oui, les personnages sont attachants et très humains. Ah ok. J'aime bien quand c'est un peu comique, mais réaliste. Alors tu vas adorer. Et il y a beaucoup d'humour français dedans. J'aime ça. Mais parfois, je ne comprends pas toutes les blagues. Oui, certaines références sont un peu très françaises. Tu as une série plus dramatique à me recommander? Bien sûr, Engrenage est excellente. C'est une série policière. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est un peu sombre, non? Oui, mais très réaliste. On découvre la justice en France. Intéressant. Et pour quelque chose de plus léger. Lupin, bien sûr, avec Omar Sy. C'est fun et plein de suspense. Oui, j'ai vu le début. J'ai adoré son style et son humour. Il a beaucoup de charisme. Et la mise en scène est superbe. Et pour apprendre le français, tu crois que c'est une bonne idée? Excellente idée. Les séries aident à comprendre le vrai français. Oui, c'est vrai. On apprend les expressions du quotidien. Exactement. Et tu peux mettre les sous-titres pour commencer. Je le fais toujours. Sinon, je me perds après 3 phrases. Normal. Mais petit à petit,
Ton oreille va s'habituer. Tu en as d'autres à me conseiller? J'aime varier les styles. Oui, Call My Agent si tu veux rire, et Le Bureau des légendes si tu veux du suspense. Oh, celui-là! Tout le monde en parle! C'est sur les espions, non? Oui, c'est très bien joué. Un peu lent au début, mais captivant. D'accord, je note. Et toi, laquelle tu préfères? Je dirais 10%, parce qu'elle me fait vraiment rire. Moi, je crois que je vais commencer par Lupin. C'est plus moderne. Bon choix. Et tu verras, c'est addictif. Je sens que je vais passer mes soirées devant la télé. Attention, après tu voudras parler comme un personnage de série. Eh bien, si ça m'aide à parler mieux français, pourquoi pas? Exactement. C'est une excuse parfaite pour regarder encore plus. Oui, je dirais que c'est pour étudier. Voilà, une méthode d'apprentissage très agréable. Merci pour toutes ces idées. Je vais faire une vraie liste. Avec plaisir. Et après, on pourra en discuter ensemble. Super, je te dirai laquelle j'ai préférée. Parfait. Mais attention, je suis très critique sur les séries. Ça promet des débats passionnés. Les bienfaits de la lecture. Salut! Dis-moi, tu lis souvent en ce moment? Salut. Oui, un peu tous les soirs avant de dormir. Ah, c'est bien! Moi, j'aimerais lire plus souvent. Tu devrais, ça fait vraiment du bien. Oui, je sais, mais je trouve rarement le temps. Même 10 minutes par jour, c'est déjà quelque chose. C'est vrai. Et toi, tu lis quoi en ce moment? Un roman d'aventure, très captivant. Ah oui? J'aime bien ce genre-là aussi. Tu vois, quand je lis, j'oublie un peu le stress du travail. Oui, la lecture, ça aide à se détendre, je trouve. Exactement. Et en plus, on apprend plein de choses. Oui, même sans s'en rendre compte, on enrichit son vocabulaire. Et puis, on améliore aussi la concentration. C'est vrai. Quand je lis, je me sens plus calme. Pareil pour moi. C'est un peu comme une pause mentale. Tu lis sur papier ou sur une tablette? Papier, toujours. J'aime l'odeur des livres. Moi aussi. Tourner les pages, ça a quelque chose de spécial. Oui, et puis sans écran, les yeux se reposent un peu. C'est clair. Je devrais reprendre cette habitude. Tu lisais souvent avant? Oui, quand j'étais étudiante, je lisais tous les soirs. Ah, c'est dommage d'avoir arrêté. Oui, mais je vais m'y remettre doucement. Bonne idée. Tu peux commencer par des livres courts. Oui, ou des histoires simples pour retrouver le plaisir. Exactement. L'important, c'est d'aimer ce qu'on lit. Tu sais, lire avant de dormir aide aussi à mieux dormir. Oui, j'ai remarqué. Ça vide un peu la tête. Moi, quand je regarde mon téléphone le soir, je dors mal. C'est pareil pour beaucoup de gens. Les écrans excitent le cerveau. Alors, la lecture, c'est meilleur pour le corps et l'esprit. Totalement. Et c'est un beau moment pour soi. Oui, un moment calme, loin du bruit et des messages. Tu veux que je te prête mon livre? Oh, avec plaisir. Il parle de quoi, déjà? D'un homme qui part voyager pour changer de vie. Oh, j'adore ce genre d'histoire. Je te le passerai demain. Tu verras, il est facile à lire. Super, merci. Je vais lire un peu chaque soir. Et après, on pourra en parler ensemble. Bonne idée. Un petit club de lecture à deux. Parfait.
Et sans téléphone, juste les livres. Oui, retour au calme et à la lecture, comme avant. Ça fait du bien, non? Oui, vraiment. Lire, c'est comme voyager sans bouger. Parler des phobies. Tu sais, j'ai un vrai problème avec les espaces fermés. Ah bon? Tu veux dire que tu n'aimes pas les petites pièces? Oui, exactement. Si la porte est fermée, je me sens mal tout de suite. Ah, alors tu fais peut-être de la claustrophobie? Quoi? Claustrophobie. C'est la peur d'être enfermé dans un endroit clos. Ah, d'accord. Oui, ça me ressemble beaucoup. Par exemple, tu n'aimes pas les ascenseurs? Exactement. Je préfère toujours prendre les escaliers. Bon, c'est bon pour le sport au moins. Oui, mais pas quand c'est au 10e étage. Ah oui, là c'est plus dur. Tu as d'autres peurs? Je n'aime pas trop les araignées non plus. Alors ça, c'est l'arachnophobie. L'arachnophobie? On dirait un mot de film de science-fiction. Oui, un peu, mais c'est juste la peur des araignées. Ok, donc moi, j'ai la claustrophobie et l'arachnophobie. Super. Tu n'es pas seul, beaucoup de gens ont des phobies. Et toi? Tu en as une? Oui, j'ai peur des serpents. Rien que d'y penser, j'ai froid dans le dos. Ah, ça s'appelle comment déjà? L'ophidiophobie. C'est difficile à prononcer, hein? Oui, je crois que j'ai la phobie des mots compliqués aussi. Ça s'appelle peut-être la dixiophobie alors. Tu viens d'inventer un nouveau mot, bravo. Merci. En tout cas, parler de ses peurs, c'est déjà un bon début. Oui, tu as raison. C'est moins effrayant quand on en parle. Exactement. Et puis, ça aide à mieux les comprendre. Bon, la prochaine fois, je prendrai peut-être l'ascenseur alors. Voilà. Et si tu paniques, je monte avec toi pour te rassurer. Marché conclu. Mais juste jusqu'au 2e étage. D'accord, on y va doucement, étape par étape. Réparation des chaussures. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. J'aimerais faire réparer mes chaussures, s'il vous plaît. D'accord, je peux regarder. Où est le problème exactement? Ici, voyez, la semelle se décolle un peu sur le côté. Ah oui, je vois ça. Vous avez beaucoup marché avec? Oui, elle m'accompagne depuis longtemps, celle-là. Pas de souci, je peux les recoller et les renforcer un peu. Parfait. Vous pensez que ça tiendra bien? Bien sûr, au moins 1 an, si vous évitez la pluie. Ah donc, pas de flaque d'eau pendant un moment. Exactement. Et je peux aussi cirer le cuir si vous voulez. Oh oui, bonne idée. Elles en ont bien besoin. Très bien. Vous préférez un cirage noir ou marron? Noir, s'il vous plaît, comme à l'origine. D'accord. Vous voulez les récupérer quand? Disons vendredi. C'est possible? Oui, aucun problème. Elles seront prêtes dans 2 jours. Super. Vous êtes efficace. Et ça revient à combien? Pour la semelle et le cirage, 15 € en tout. Ah, c'est très correct. Je m'attendais à plus cher. Merci. J'aime redonner vie aux vieilles chaussures. Elles sont entre de bonnes mains alors. Promis, je m'en occupe comme si c'était les miennes. Parfait. Je repasserai vendredi. Très bien. À vendredi, madame. Bonne journée. Merci, à vous aussi, et bon travail. La première fois que j'ai appris à faire du vélo, On commence par une première facile, le vélo. Ah oui, ma première fois, c'était épique. Je sens déjà la chute. Mon père me disait « Je te tiens » et il m'a lâché sans prévenir. Apparemment, tous les parents font ça. Oui, j'ai crié « Papa !» et paf, je me suis retrouvée dans un buisson. Aïe, le buisson. J'avais les genoux rouges, mais j'étais quand même fière. Moi, c'était pire. Vas-y, raconte. J'ai voulu faire un virage rapide et je suis tombé
Dans une fontaine. Non, devant tout le monde? Oui, des enfants riaient, moi aussi. T'étais courageux. Moi, j'aurais vraiment pleuré. J'ai ri parce que c'était frais, au moins. Et après? Le lendemain, j'ai recommencé sans tomber. Moi aussi. Et quand j'ai réussi, j'ai crié « Regardez-moi !» Ce moment, on s'en souvient toute sa vie. Oui, j'avais l'impression de voler. Et de respirer le monde entier. Après ça, je voulais tout faire à vélo. Moi aussi, même aller acheter le pain à 3 kilomètres. Le vent dans les cheveux, la liberté totale. Et aussi mal aux jambes après. Oui, mais quelle joie, hein? Oui, la première fois qu'on avance seul, c'est magique. Même si on tombe. Surtout si on tombe. La première fois que je suis tombé amoureux, Bon, à ton tour. La première fois que tu es tombé amoureux. Ouh là, tu veux des aveux? Oui, tout. C'était à la fac. Elle s'appelait Camille. Doux prénom. Oui, on s'était rencontrés à la bibliothèque. Classique. Tu faisais semblant de lire? Exactement. Je lisais la même page pendant 20 minutes. Et finalement, elle t'a parlé? Oui, elle m'a prêté un stylo. Le fameux stylo du destin? Oui, mais il ne marchait pas. C'est romantique et nul à la fois. C'est pour ça que j'ai ri. Elle a ri aussi. Et après? On a pris un café, on a parlé de tout. Et vous êtes sortis ensemble? Oui, 6 mois même. Et après? Malheureusement, elle est partie étudier loin. Quelle triste fin. Oui, mais belle histoire. Et toi? Moi, j'étais au lycée. Je sens déjà la catastrophe. Il s'appelait Julien. Il jouait de la guitare. Évidemment, toujours les musiciens. Oui, j'étais folle de lui. Et lui? Malheureusement, il est même un meilleur ami. Ouch. J'ai pleuré 2 jours. Tu lui as dit? Non, j'ai gardé ça pour moi. Et maintenant? Quand tu y repenses, ça fait quoi? J'en ris, mais sur le moment, j'avais mal. L'amour, c'est toujours un peu ridicule au début. Oui, mais c'est ce qui le rend beau. Exactement. comprendre l'humour français. Tu sais, je crois que je ne comprends pas toujours l'humour français. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, les gens rient, et moi, je ne vois pas pourquoi. Oui, c'est vrai. L'humour français peut être un peu spécial. Spécial comment? Ironique? Exactement. Beaucoup de blagues sont ironiques ou un peu moqueuses. Ah, comme quand on dit le contraire de ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Par exemple, dire « Quelle journée magnifique sous la pluie !» Ah oui, j'ai entendu ça. Et tout le monde rit. Parce que c'est du second degré. On se moque de la situation. Le second degré, c'est difficile à sentir au début. Oui, il faut connaître un peu la culture pour le comprendre. Et les blagues françaises sont souvent un peu sèches, non? Oui, parfois un peu piquantes, mais sans méchanceté. J'aime bien quand c'est subtil, mais pas trop méchant. Alors, tu aimeras l'humour de films comme Le dîner de cons. Ah oui, j'en ai vu un extrait, c'était gênant, mais drôle. C'est typique. On rit d'une situation absurde ou embarrassante. Les Français aiment beaucoup se moquer d'eux-mêmes aussi, non? Oui, c'est vrai. L'autodérision, c'est très important ici. J'aime ça. Ça montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Exactement. Et l'humour aide à parler de sujets sérieux plus facilement. Par exemple? Par exemple, la politique ou la société. On en parle souvent
en rigolant. Oui, j'ai remarqué ça à la télé. Ils font des blagues sur tout. Oui, presque tout. C'est une façon de rester libre. Et parfois, c'est un peu noir aussi, non? Oui, l'humour noir existe beaucoup ici. Il choque un peu, mais fait réfléchir. Je vois. Il faut comprendre le contexte pour ne pas mal réagir. Exactement. Si on comprend le ton, on rit beaucoup plus. Eh bien, je crois que je commence à aimer cet humour-là. Attention, bientôt tu feras des blagues françaises toi aussi. Haha, peut-être. Mais je promets d'y aller doucement. C'est déjà un bon début. Tu es sur la bonne voie. Merci. Je vais m'entraîner avec toi alors. D'accord, mais prépare-toi à rire ou à ne pas comprendre tout de suite. Haha, c'est ça l'expérience française, non? Discuter de ses habitudes matinales idéales. Salut. Dis-moi, à quoi ressemble ta matinée idéale? Honnêtement, une matinée sans réveil et sans stress. Ah oui, donc tu dors tard. Pas trop, mais j'aime me lever sans me presser. Moi, j'adore me lever tôt, quand tout est encore calme. Sérieusement? À quelle heure? Vers 6h30. Le monde dort encore, c'est parfait. Waouh! Moi, à cette heure-là, je rêve encore. J'aime commencer la journée lentement avec un café. Ah, le café. Ça, je comprends. C'est vital pour moi aussi. Et toi, tu prends quoi le matin? Un grand café noir et souvent des tartines au beurre. Simple, mais efficace. Moi, je préfère un smoothie fruité. Oh là là, trop sain pour moi. Tu fais du sport après, non? Oui, un peu de yoga ou une petite marche. Impressionnant. Moi, le seul sport du matin, c'est trouver mes chaussettes. Tu devrais essayer un peu d'exercice. Ça réveille bien. Peut-être, mais je préfère écouter de la musique tranquille. Ah oui, c'est une bonne idée aussi. Quelle musique tu écoutes? Du jazz ou du lo-fi. Ça met une bonne ambiance. Moi, j'écoute souvent des sons de nature, comme la pluie. Oh, ça doit être relaxant. Moi, je m'endormirai à nouveau. C'est possible. Et tu regardes ton téléphone le matin? Oui, malheureusement. C'est mon premier réflexe. Ah, moi, j'essaie de ne pas le faire tout de suite. Tu as raison. Sinon, on commence la journée déjà stressé. Exactement. Je préfère lire quelques pages d'un livre. J'aime bien cette idée. Peut-être que je devrais essayer. Oui, c'est un petit moment calme avant le chaos du jour. Tu es très organisé le matin, toi. J'essaie, mais parfois, je reste 10 minutes à rêver. Moi, c'est une demi-heure devant le miroir sans bouger. Tant que tu finis par te préparer, tout va bien. Oui, mais je suis souvent en retard quand même. Alors, il te faut une nouvelle routine. Peut-être. Je devrais copier la tienne. Commence par te lever 10 minutes plus tôt. 10 minutes? Ça me semble déjà un défi. Petit à petit, tu deviendras matinal. On verra. Mais je garde mon café. Ça, c'est sûr. D'accord, café obligatoire, mais sans téléphone tout de suite. Promis, j'essaierai demain matin. On parie que tu vas quand même regarder tes messages? Peut-être, mais je penserai à toi en le faisant. Parfait, c'est déjà un bon début. Les saisons et l'humeur. Tu sais, les saisons changent complètement mon humeur. Ah oui, moi aussi un peu. Surtout en hiver. En hiver, je me sens souvent fatiguée et un peu paresseuse. Oui, c'est pareil pour moi. Le froid me donne envie de rester au lit. Exactement. Je bois plus de chocolat chaud que d'eau. Moi aussi. Et je regarde beaucoup plus de séries.
Oui, c'est la saison du plaid et du canapé. Par contre, au printemps, je redeviens super motivé. Ah oui, quand le soleil revient, tout semble plus facile. C'est fou comme un peu de lumière peut tout changer. Oui, je sors plus, je marche, j'ai envie de faire plein de choses. Et moi, je commence à courir dehors, même si je déteste ça. Ah ah, le pouvoir du printemps, ça réveille tout le monde. L'été aussi, j'adore. Il fait chaud, on est plus détendu. Oui, on sort tard, on mange dehors, on rit plus facilement. Et les soirées d'été, tu sais, avec de la musique et des amis. Ah oui, c'est le bonheur. Je deviens tout de suite plus sociable. Moi aussi. Mais par contre, je dors mal quand il fait trop chaud. Oui, moi aussi. La chaleur, c'est agréable, mais pas la nuit. Et puis vient l'automne, ma saison préférée. Ah oui? Pourquoi? Moi, ça me rend un peu mélancolique. Justement, j'aime cette ambiance calme, les couleurs, la pluie. C'est vrai, les feuilles rouges et les cafés chauds, c'est joli. Et on peut porter des pulls doux sans mourir de chaud. Ah ah ah. Oui, les pulls d'automne, c'est un vrai plaisir. Finalement, chaque saison a son charme, non? Oui, et chacune change un peu notre rythme et notre humeur. C'est ce que j'aime. On ne s'ennuie jamais dans l'année. Exactement. Et puis, ça rend la vie un peu plus poétique. Tu as raison. Peut-être qu'on devrait profiter de chaque saison. Oui, au lieu de râler sur le froid ou la chaleur. D'accord. Alors cet hiver, je promets d'être optimiste. Et moi, je promets de ne pas me plaindre du soleil en été. Marché conclu. Chaque saison aura son petit bonheur. Parfait, on va devenir des experts de la bonne humeur. Que faites-vous quand vous vous réveillez? Bonjour, messieurs Dupont. Dites-moi, que faites-vous quand vous vous réveillez? Bonjour, madame. Eh bien, la première chose, c'est d'ouvrir les volets. Ah oui, moi aussi. J'aime laisser entrer la lumière du matin. C'est vrai, ça aide à bien commencer la journée. Ensuite, prenez-vous votre petit déjeuner tout de suite? Pas tout de suite, non. D'abord, je prends une douche rapide. Ah, je comprends. Moi, je préfère déjeuner avant la douche. C'est intéressant. Et que prenez-vous au petit déjeuner? En général, un café et des tartines. Et vous? Pour moi, c'est du thé et un peu de fruits. Rien de trop lourd. C'est très sain. Moi, je ne peux pas me passer de café. Beaucoup de gens disent ça. Le café réveille bien. Oui, et j'écoute un peu la radio pendant que je mange. Ah, bonne idée. Moi, je lis les nouvelles sur mon téléphone. Donc, vous commencez la journée informé, c'est bien. J'essaie. Ensuite, je prépare mes affaires pour le travail. Vous êtes très organisé. Moi, je cours souvent à la dernière minute. Cela arrive à tout le monde. Il faut du temps. C'est vrai. Une bonne routine du matin change toute la journée. Tout à fait d'accord. Le matin calme, c'est la clé d'une journée réussie. Eh bien, je vais peut-être essayer votre méthode demain. Je vous le conseille. Vous verrez, ça fait du bien. Voici 4 expressions utiles. Bien commencer la journée, ça veut dire démarrer la journée dans de bonnes conditions. Exemple, une douche fraîche m'aide à bien commencer la journée. Ne pas se passer de quelque chose, ça veut dire ne pas pouvoir vivre sans. Exemple, je ne peux pas me passer de mon café du matin. Prendre une douche rapide, ça veut dire se laver vite, souvent le matin. Exemple, je prends une douche rapide avant de partir travailler. À la dernière minute, ça veut dire faire quelque chose juste avant qu'il ne soit trop tard. Exemple, il prépare toujours ses affaires à la dernière minute. Inviter quelqu'un à sortir. Bonjour, Madame Martin. J'espère que je ne vous dérange pas.
Pas du tout, monsieur Lefebvre. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'aimerais vous proposer quelque chose si vous avez un moment. Bien sûr, je vous écoute. De quoi s'agit-il? Il y a une nouvelle exposition au musée. Aimez-vous l'art moderne? Oui, beaucoup. J'en entends souvent parler, mais je n'y vais pas souvent. Justement, je me disais que ce serait agréable d'y aller ensemble. C'est une aimable proposition. Quand vouliez-vous y aller? Ce samedi, si cela vous convient. L'entrée est gratuite ce jour-là. Samedi? Laissez-moi voir. Oui, je suis libre dans l'après-midi. Parfait. Nous pourrions ensuite prendre un café près du musée. C'est une bonne idée. Il y a un salon très charmant juste à côté. Oui, je le connais. L'ambiance y est calme et agréable. Alors, c'est entendu. À quelle heure souhaitez-vous qu'on se retrouve? Disons vers 15 heures, devant l'entrée principale. Très bien, je serai là à l'heure. Merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté, madame. Ce sera un plaisir de partager ce moment culturel. Je suis ravi de l'entendre. Je vous enverrai un message de rappel. Merci, c'est très attentionné de votre part. À samedi, donc. À samedi, madame Martin. Passez une excellente journée d'ici là. Merci, monsieur Lefebvre. Vous aussi, bonne fin de journée. Voici 4 expressions utiles. Proposer quelque chose, ça veut dire offrir poliment une idée ou une activité. Exemple, je voulais vous proposer d'aller au théâtre ce week-end. Cela vous convient? Ça veut dire pour demander si une date ou une idée est acceptable. Exemple, on peut se voir à 18 h, cela vous convient? C'est entendu. Ça veut dire pour confirmer un accord ou une décision poliment. Exemple, très bien, c'est entendu. À demain soir. Un moment agréable, ça veut dire une façon élégante de parler d'un temps plaisant partagé. Exemple, merci pour ce moment agréable au restaurant hier. À la fête. Salut, tu t'amuses bien à la fête? Oui, ça va. L'ambiance est sympa. Et toi? Oui, j'aime bien la musique. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, merci. Peut-être un jus de fruits? D'accord. Tu préfères orange ou pomme? Orange, c'est parfait. Merci, c'est gentil. Pas de problème. Tu connais beaucoup de gens ici? Pas vraiment, juste 2 amis. Et toi? Moi non plus, mais j'aime rencontrer des gens. Ah oui, je comprends. C'est pareil pour moi. Tu trouves la musique trop forte? Un peu, mais ça reste agréable. Oui, c'est vrai. Tu veux aller un peu dehors après? Pourquoi pas? L'air frais fera du bien. Super. Au fait, tu danses parfois? Oui, mais seulement quand je me sens à l'aise. Ah, d'accord. Je te laisse choisir le moment, alors. Ça marche, je te le dirai. Tu veux quelque chose à grignoter aussi? Peut-être plus tard. Je viens juste d'arriver. Oui, je comprends. La fête commence à peine. Exactement. Et toi, tu restes longtemps? Je pense, oui. J'aime profiter de l'ambiance. C'est une bonne idée. Ça change de la routine. Oui, et ça fait du bien de voir du monde. Je suis d'accord. Ça me motive à sortir plus. Si tu veux, on pourra danser plus tard ensemble. Oui, avec plaisir. Mais laisse-moi finir mon jus. Pas de souci, prends ton temps. Merci. Tu es vraiment attentionné. J'essaie toujours d'être sympa. Eh bien, ça marche très bien. Content de l'entendre. Tu veux t'asseoir un moment? Oui, allons-y. Mes pieds commencent déjà à fatiguer. Que faut-il voir comme touriste dans votre pays?
Bonjour Paul. Si je viens visiter votre pays, que devrais-je voir? Bonjour, madame. Il y a beaucoup à découvrir. Vous aimez la nature? Oui, beaucoup. J'aime les paysages calmes et les endroits authentiques. Alors, je vous conseille nos montagnes au nord. Elles sont magnifiques. Ah, très bien. Peut-on y faire des randonnées? Bien sûr, il y a plusieurs sentiers avec des vues incroyables. Ça me plaît déjà. Et côté ville, que recommandez-vous? La capitale, bien sûr. Son centre historique est très intéressant. J'aime visiter les vieux quartiers. Sont-ils bien conservés? Oui, très bien. Les rues sont pavées et l'architecture est superbe. Ah, j'adore ce genre d'endroit. Et pour la culture? Il faut absolument voir le Grand Musée national, il est impressionnant. Je note. Et y a-t-il des festivals pendant l'année? Oui, en été, il y a un grand festival de musique et de danse. Cela doit être très animé. Les habitants y participent aussi? Oui, tout le monde y va. C'est une vraie fête populaire. Quelle ambiance! Et côté gastronomie, que devrais-je goûter? Ah, il faut essayer notre plat traditionnel à base de riz et d'épices. Ça semble délicieux. Je crois que je vais me régaler. Vous allez adorer. Et n'oubliez pas le marché local le dimanche matin. Merci pour tous ces conseils, Paul. Votre pays semble vraiment charmant. Merci à vous. J'espère que vous viendrez le visiter bientôt. Voici 3 expressions utiles dans cette conversation. Il faut absolument voir, ça veut dire pour recommander un lieu incontournable. Exemple, il faut absolument voir la vieille Lille et sa cathédrale. Je vous conseille de, ça veut dire pour donner un conseil poli et formel. Exemple, je vous conseille de visiter les jardins royaux. C'est une vraie fête populaire. Ça veut dire pour parler d'un événement typique du pays. Exemple, le carnaval d'été est une vraie fête populaire. Annuler ou reporter un rendez-vous déjà fixé. Salut! Je voulais te parler du rendez-vous de demain. Ah oui, à 15h au Café du Centre, c'est ça? Oui, justement. Je crois que je ne vais pas pouvoir venir. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Un imprévu? Oui, mon patron m'a ajouté une réunion à la dernière minute. Ah ok, je comprends. Les réunions surprises, c'est classique. Oui, je suis désolée. Je n'aime pas annuler au dernier moment. Pas de souci, ça arrive à tout le monde. On peut reporter. Merci, tu es gentil. Tu serais libre plutôt jeudi? Jeudi, oui, je crois que je peux en fin d'après-midi. Vers 17h? Ça t'irait? Le même café? Parfait. 17h, jeudi, au même endroit. C'est noté. Super, merci pour ta compréhension. J'avais peur que ça t'agace. Non, t'inquiète pas. Tant qu'on se voit un autre jour, ça va. Tu es vraiment cool. Certains se vexent pour moins que ça. Non, je suis zen. En plus, j'aurai plus de temps jeudi. Parfait alors. Et moi, je serai plus détendue aussi. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Oui, parfois un report, c'est une bonne chose. Exactement. Et au moins, tu n'annules pas complètement. Non, non, j'ai très envie qu'on se voie. Moi aussi. On aura plein de choses à se raconter. Oui, surtout après ma fameuse réunion. J'ai hâte d'entendre ça. Je sens que tu vas râler un peu. Peut-être, ou beaucoup, selon comment ça se passe. Bon, jeudi 17h alors. Promis, cette fois on maintient? Promis. Je mets une alarme et je bloque l'agenda. Parfait, je ferai pareil. Et pas de réunion surprise cette fois. Espérons-le. Merci encore pour ta patience. De rien, c'est normal. À jeudi alors. À jeudi. Et cette fois, c'est la bonne. Décrire une journée de week-end. Salut! Alors, comment s'est passé ton week-end? Salut. Plutôt bien, assez tranquille. Et toi?
Moi aussi. J'ai profité pour me reposer un peu. Ah, ça fait du bien. Surtout après une longue semaine. Oui, j'étais fatiguée, alors j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Quelle chance! Moi, je me suis réveillé tôt à cause du voisin. Oh non, encore la musique trop forte? Exactement. Un samedi matin? Imagine un peu! Pauvre toi. Et après, tu as fait quoi? J'ai pris un bon café et j'ai regardé une série. Ah, laquelle? Je cherche quelque chose à regarder aussi. C'est une comédie française, très drôle. Tu aimerais. J'adore les comédies. Tu m'enverras le titre? Bien sûr. Et toi, t'as fait quoi après ta grasse matinée? Je suis allée au marché acheter des fruits et du pain frais. J'adore l'odeur du pain le matin. Oui, et il y avait des fleurs partout. C'était très joli. Ça donne envie. Tu as cuisiné quelque chose ensuite? Oui, j'ai fait des crêpes pour le déjeuner. Oh, des crêpes? Avec quoi? Nutella? Confiture? Les deux, et un peu de sucre aussi. Tu me donnes faim maintenant. Tu n'avais qu'à venir, j'en avais plein. Je note pour la prochaine fois. Et ton après-midi, tu as fait quelque chose? Oui, je suis allé marcher au bord du lac. Oh, ça devait être agréable. Il faisait beau? Oui, un peu de soleil, pas trop chaud. Parfait. J'aime ces journées calmes, sans stress. Moi aussi. Après, j'ai lu un peu sur un banc. Quelle belle image. Et le soir? J'ai regardé un film avec des amis. Une comédie, encore. Toi et les comédies, une vraie histoire d'amour. Oui, j'aime rire, ça détend. Moi, j'ai regardé un vieux film romantique à la maison. Ah oui? Tu aimes les films d'amour? Oui, surtout quand il pleut dehors. C'est vrai. Ça rend l'ambiance parfaite. Et dimanche, tu as fait quoi? Rien de spécial. J'ai fait un peu de ménage et la lessive. Ah, le fameux dimanche pratique. Oui, pas très fun, mais nécessaire. Moi aussi. J'ai rangé un peu, puis lu un roman. Quel genre? Policier? Romance? Un roman de voyage, très inspirant. Ah, j'aime ça. Ça donne envie de partir quelque part. Exactement. Peut-être un petit week-end à la mer? Bonne idée. On devrait le faire un jour. Oui, promis, la prochaine fois, pas de ménage, que du soleil. Marché conclu. J'apporte les crêpes? Et moi, le café chaud. Avant de continuer, n'oubliez pas de télécharger notre application Frenza pour plus de contenu. Lien en description. Acheter de la viande chez le boucher. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, madame. Très bien, merci. Et vous, tout va bien? Oui, merci. Je viens acheter un peu de viande pour ce soir. Très bien. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez? Pas vraiment. Je pensais faire un plat simple, peut-être du poulet. Le poulet, c'est un bon choix. J'ai du filet, très tendre aujourd'hui. Ah, parfait. Est-ce que c'est fermier? Oui, madame, c'est du poulet fermier, élevé en plein air. Très bien. Alors je vais en prendre 2 filets, s'il vous plaît. D'accord. Voulez-vous les entiers ou coupés en morceaux? En morceaux, s'il vous plaît. Ce sera plus pratique pour la cuisson. Très bien. Vous cuisinez quelque chose de spécial? Oui, une petite fricassée de poulet à la crème. Très simple. Ah, excellent choix. Avec un peu de champignons, peut-être? Oui, exactement. Et un peu de riz à côté. Parfait. Ça va sentir très bon dans votre cuisine ce soir. J'espère bien. Vous me donnez toujours de bonnes idées. C'est gentil, madame. Vous voulez autre chose aujourd'hui? Peut-être un peu de bœuf pour demain.
Vous en avez de tendres? Bien sûr, j'ai du rhum steak, parfait pour une poêlée rapide. Très bien. Je vais en prendre 2 tranches, s'il vous plaît. Voilà, bien coupé et prêt à cuire. Merci beaucoup. Vous êtes toujours très soigneux. C'est normal, j'aime que mes clients soient contents. Et moi, je reviens toujours ici grâce à votre qualité. C'est bon à entendre? Merci madame. Combien je vous dois pour tout ça? Alors, ça vous fait 20,80 € s'il vous plaît. Très bien, je paie par carte. Parfait. Voilà votre ticket et votre viande bien emballée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur. Bonne journée à vous aussi, madame. Et bon appétit! Comment sont les gens dans ton pays? Bonjour, Marc. J'aimerais savoir comment sont les gens dans votre pays? Bonjour Claire. Eh bien, les gens chez nous sont plutôt calmes et polis. Ah, c'est agréable. Ils sont aussi accueillants avec les étrangers? Oui, en général, oui. Ils aiment aider, surtout dans les petites villes. Je vois. Et est-ce qu'ils sont plutôt réservés ou ouverts? Je dirais qu'ils sont un peu réservés au début, mais très chaleureux ensuite. Ah, comme dans beaucoup d'endroits, alors. Et ils aiment discuter? Oui, surtout autour d'un café ou pendant les repas en famille. C'est pareil chez nous. Les repas sont très importants. Exactement. C'est souvent un moment pour parler de tout et de rien. Et dans les grandes villes, les gens sont différents? Oui, un peu. En ville, les gens sont plus pressés, parfois plus distants. Ah, je comprends. C'est souvent le cas dans les capitales. Tout à fait. Mais malgré ça, les gens restent polis et respectueux. C'est une belle qualité. Est-ce qu'ils aiment voyager? Oui, beaucoup. Ils aiment découvrir d'autres cultures et traditions. C'est intéressant. Chez nous aussi, les jeunes voyagent de plus en plus. C'est bien. Ça ouvre l'esprit et fait tomber les préjugés. Je suis d'accord. Et les gens de votre pays sont ponctuels? En général, oui, mais il y a toujours quelques exceptions. Bien sûr, comme partout. Merci pour ces explications, Marc. Avec plaisir, Claire. C'était une conversation très agréable. Voici 3 expressions utiles dans cette conversation. Être réservé. Ça veut dire ne pas montrer facilement ses émotions ou ses opinions. Exemple. Au début, il est réservé, mais ensuite il devient très amical. Avoir l'esprit ouvert. Ça veut dire accepter les différences et les nouvelles idées. Exemple. Les jeunes d'aujourd'hui ont l'esprit très ouvert. Faire tomber les préjugés. Ça veut dire changer une opinion fausse sur quelqu'un ou un groupe. Exemple. Voyager aide à faire tomber les préjugés sur les autres cultures. Cours d'essai de yoga. Bonjour, c'est bien ici le cours d'essai de yoga? Oui, c'est ici. On attend encore quelques personnes. Ah, parfait, merci. Je suis un peu stressé. C'est mon premier cours. Pas de souci. Moi aussi, j'ai commencé récemment. Ça me rassure. J'avais peur d'être le seul débutant. Non, regarde, beaucoup ici sont nouveaux. Ah oui, je vois. Et tu aimes les cours? Oui, ça me détend beaucoup après le travail. C'est ce que je cherche, un moment pour respirer un peu. Tu vas voir, le prof explique très bien. Super, j'ai surtout peur d'être trop raide.
Ne t'inquiète pas, moi je suis encore plus raide. Ça me rassure encore plus, merci. Tu fais du sport parfois? Pas vraiment, juste un peu de marche. C'est déjà bien. Le yoga aide beaucoup pour commencer. Tu viens souvent à ce cours? 1 fois par semaine. Et toi, tu veux t'inscrire? Peut-être, si j'aime bien l'essai d'aujourd'hui. Tu vas sûrement aimer. L'ambiance est très calme. Oui, j'aime déjà la musique douce derrière nous. Et regarde, le prof prépare les tapis. Ah oui, ça a l'air très organisé. Tu veux t'installer à côté de moi? Oui, avec plaisir, comme ça je peux copier un peu. D'accord, mais je ne suis pas parfaite non plus. Pas grave, je suivrai comme je peux. Tu verras, on progresse vite quand on pratique. J'espère, je veux toucher mes pieds un jour. Moi aussi, j'attends ce miracle. Tu viens seul d'habitude? Oui, c'est mon petit moment à moi. C'est une bonne idée, ça doit vider la tête. Oui, totalement. Et toi, tu veux plus te relaxer? Oui, mon travail est un peu stressant ces temps-ci. Le yoga va beaucoup t'aider alors. J'espère. Merci de me parler, ça détend déjà. Avec plaisir. C'est sympa de discuter avant le cours. On dirait que le cours va commencer. Oui, le prof nous appelle. Allons-y. Réparation d'ordinateur portable. Bonjour, excusez-moi, vous travaillez bien ici? Oui, bonjour, je suis le technicien. Je peux vous aider? Oui, j'ai un problème avec mon ordinateur portable. D'accord. Qu'est-ce qu'il a exactement? Eh bien, il s'allume, mais l'écran reste noir. Ah, ok, je comprends. Ça vous est arrivé soudainement? Oui, ce matin, sans raison. Vous l'avez fait tomber récemment? Non, jamais. Je fais très attention. Très bien, je vais jeter un œil. Vous pouvez me le montrer? Oui, voilà, il est dans mon sac. Merci. Je vais essayer de l'allumer ici. Il ne réagit jamais quand je fais ça. Je vois. La lumière du bouton marche, c'est déjà bon signe. Ah oui? Je pensais que tout était mort. Non, souvent c'est juste l'écran ou un petit câble. Ouf, j'espère, j'ai tout mon travail dedans. Vous avez fait une sauvegarde récemment? Malheureusement, non. D'accord, je ferai très attention alors. Merci beaucoup, ça me rassure. Je peux ouvrir le PC, ça prendra 2 minutes. Oui, bien sûr, allez-y. Ah, voilà, je crois que le câble de l'écran a bougé. C'est possible? Rien que ça? Oui, ça arrive souvent avec le temps. Mon ordinateur est plus fragile que moi. Peut-être, mais c'est facile à réparer. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Je vais remettre le câble et tester. D'accord, je croise les doigts. Voilà, et l'écran revient. Oh mon Dieu, ça remarche. Merci. Pas de souci, c'était vraiment simple. Je vous dois combien pour la réparation? 10 €, juste pour l'intervention rapide. C'est très raisonnable. Merci encore. Avec plaisir, et n'hésitez pas si ça recommence. Promis, je viendrai ici maintenant. Interdiction de fumer dans le restaurant. Excusez-moi, madame, est-ce que je peux fumer ici? Non, monsieur, désolé. Il est interdit de fumer dans le restaurant. Ah bon? Même après le repas, juste une petite cigarette? Oui, même après. C'est la loi. Pour tous les restaurants. D'accord, mais j'ai vraiment envie d'une cigarette maintenant. Je comprends, mais vous pouvez sortir sur la terrasse. Sur la terrasse? Il fait un peu froid dehors. Oui, mais c'est le seul endroit où fumer est possible. Bon, alors je dois mettre mon manteau pour ça. Oui, mais après, vous pouvez revenir vous installer. Ce n'est pas très pratique, je trouve. C'est vrai, mais c'est pour protéger les autres clients. Ah oui, l'odeur peut déranger, je comprends.
Exactement. Et certains clients sont allergiques aussi. C'est logique, je n'y avais pas pensé. Et vous savez, il y a aussi des enfants ici parfois. Ah oui, ce n'est pas bien de fumer devant eux. Voilà, vous avez compris l'idée. D'accord, je vais attendre un peu avant de sortir fumer. Très bien. Vous verrez, votre café sera encore meilleur après. Peut-être, mais je suis vraiment accro. Beaucoup de clients disent la même chose, rassurez-vous. Est-ce que vous fumez? Non, j'ai arrêté il y a 3 ans et je me sens mieux. Bravo! Ce n'est pas facile d'arrêter. Oui, mais maintenant je n'ai plus envie du tout. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai moi aussi. Je vous le souhaite. C'est vraiment une bonne décision. Bon, je finis mon café et je vais sur la terrasse. Parfait. Je peux vous apporter un verre d'eau aussi. Oui, merci, ça me fera patienter. Très bien. J'arrive tout de suite avec ça. Demander ou récupérer un colis non livré. Bonjour madame, je viens pour un colis non livré. Bonjour monsieur. Avez-vous un numéro de suivi? Oui, le voici. Mais le site dit « colis en attente D'accord, je vais vérifier dans notre système. ». Merci. Je ne savais pas où aller exactement. Je comprends. Parfois c'est un peu confus. C'est vrai, le site ne donnait pas beaucoup de détails. Alors, je vois que votre colis est arrivé hier. Ah bon? Mais je n'ai rien reçu à la maison? Oui, le facteur a laissé un avis de passage. Non, je n'ai pas trouvé de papier dans ma boîte. Ça arrive, mais votre colis est bien ici, au point relais. Ah, parfait. Est-ce que je peux le récupérer maintenant? Bien sûr, il me faut juste une pièce d'identité. Voilà. Voici ma carte d'identité. Merci. Je vais chercher votre colis à l'arrière. D'accord. Je vous attends ici. Voilà, j'ai trouvé. C'est bien votre colis. Super. Je commençais à m'inquiéter. Pas de problème, ça arrive souvent avec les livraisons. Oui, surtout quand je ne suis pas à la maison. Dans ce cas, vous pouvez choisir une livraison directe ici. Ah, c'est possible? Ça m'arrangerait beaucoup. Oui, vous recevez alors un SMS dès que le colis arrive. Très pratique. Je vais choisir ça pour la prochaine fois. Bonne idée. Beaucoup de clients préfèrent ce système. Merci. Pour vos explications, c'est plus simple maintenant. Avec plaisir, monsieur. Je suis là pour vous aider. Alors, je repars rassuré avec mon colis. Parfait. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur. Grève des trains. Quelle foule aujourd'hui! Tu sais pourquoi c'est si plein? Oui, c'est à cause de la grève des trains. Tout est bloqué. Ah mince, je ne savais pas du tout. C'est vraiment embêtant. Oui, je comprends. Moi aussi, je devais partir ce matin. Tu vas loin, normalement? Juste à Lyon. Mais sans train, c'est compliqué. Oui, clairement. Je voulais aller à Paris. Ah oui, alors tu es encore plus bloqué que moi. Oui, je crois que je ne vais pas bouger d'ici. Tu as demandé des infos au guichet? Non, il y a trop de monde, j'ai abandonné. Oui, pareil. La file est interminable. Tu sais si les trains reprendront dans la journée? On dit peut-être cet après-midi, mais rien n'est sûr. Ah ok, je comprends. C'est vraiment stressant. Oui, mais bon, on ne peut rien faire. Tu attends ici depuis longtemps? Depuis 1 heure et j'en ai déjà marre. Je te comprends. L'ambiance est un peu fatigante. Oui, il fait chaud et tout le monde pousse. Tu veux t'éloigner un peu? Là-bas, il y a plus d'espace? Oui, bonne idée. Je commence à suffoquer. Voilà, on respire mieux ici. Oui, merci. Au moins, on peut parler sans crier. Tu prends souvent le train d'habitude? Oui, presque chaque semaine. Et toi? Pareil, je voyage souvent pour le travail. Ah, ok. Alors tu dois connaître les grèves aussi. Malheureusement, oui, c'est presque une routine. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Tu vas essayer un bus, peut-être?
J'y ai pensé, mais c'est complet pour l'instant. Ah oui, normal, avec tous les gens perdus ici. Tu vas attendre quand même? Oui, je n'ai pas vraiment d'autre solution. Moi aussi. J'espère juste que ça ne durera pas trop. On croise les doigts alors. Oui, et on essaye de rester patient. Bon, au moins on n'attend pas seul maintenant. C'est vrai, ça rend la situation un peu plus agréable. Demander des nouvelles de quelqu'un. Bonjour, monsieur Bernard. Cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Bonjour, Madame Lefort. Oui, en effet. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, comment vous portez-vous? Très bien, je vous remercie. Et votre famille? Tout le monde va bien? Oui, heureusement. Et votre épouse, comment va-t-elle ces derniers temps? Elle va beaucoup mieux, merci de demander. Elle se repose à la maison. Ah, je suis ravie de l'apprendre. Elle avait eu quelques soucis de santé, non? Oui, une petite opération, mais tout s'est bien passé. Tant mieux. Vous devez être soulagé. Elle est entre de bonnes mains. Oui, tout à fait. Et votre fils, il continue ses études à Lyon? Oui, il termine sa dernière année. Il rentre pour les vacances bientôt. C'est une bonne nouvelle? Vous devez avoir hâte de le revoir. Oh oui, la maison semble bien vide sans lui. Je comprends. Les enfants manquent toujours un peu. C'est vrai. Et vos petits-enfants? Ils viennent vous rendre visite souvent? Pas aussi souvent que je le voudrais, mais on s'appelle chaque semaine. C'est déjà bien. Avec la distance, ce n'est pas toujours facile. Exactement. Mais on garde le contact, c'est l'essentiel. Je suis tout à fait d'accord. C'est important de prendre des nouvelles. Oui, ça montre qu'on pense aux autres. C'est une belle habitude. En effet. Merci pour ces nouvelles, monsieur Bernard. Merci à vous, Madame Lefort. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, monsieur. Au plaisir de vous revoir bientôt. Voici 4 expressions utiles. Prendre des nouvelles de quelqu'un, ça veut dire demander comment va une personne. Exemple, j'ai appelé mon oncle pour prendre de ses nouvelles. Se porter bien, ça veut dire comment on va physiquement ou moralement. Exemple, elle se porte bien, elle a retrouvé toute son énergie. Être soulagé. Ça veut dire ressentir du calme après une inquiétude. Exemple, il est soulagé que son ami aille mieux. Garder le contact. Ça veut dire continuer à communiquer avec quelqu'un. Exemple, même à distance, nous gardons le contact par téléphone. Partir en randonnée. Salut! Dis, tu veux faire une randonnée ce week-end? Oh, bonne idée! J'ai justement envie de bouger un peu. Super! J'ai trouvé un sentier pas loin de la ville. Ah oui? Il est difficile? Parce que je ne suis pas un sportif. Non, pas du tout. C'est une balade tranquille. Ouf, ça me rassure. Et ça dure combien de temps? Environ 2 heures, avec une belle vue à la fin. Parfait. J'aime bien les randonnées avec une récompense. Tu parles de la vue ou du pique-nique? Des deux, bien sûr. J'espère qu'il y aura à manger. J'apporte quelques sandwichs et des fruits, ça te va? Oui, parfait. Et moi, je prends les boissons. Très bien. De l'eau et peut-être un petit jus? Oui, et un thermos de café pour les pauses. Bonne idée. J'adore le café en plein air. Moi aussi.
ça a toujours meilleur goût dehors. Tu as des chaussures de marche, au moins? Oui, mais elles sont un peu vieilles. Tant qu'elles ne se déchirent pas en route. Promis, si elles se cassent, tu me porteras. Ah non, ça, c'est hors de question. D'accord. Alors, je prends du ruban adhésif, au cas où. Tu me fais rire. On va passer une bonne journée. Oui, surtout s'il fait beau. Tu as regardé la météo? Oui, il annonce du soleil et un peu de vent. Parfait. Ni trop chaud, ni trop froid. Exactement. Le temps idéal pour marcher. On part à quelle heure alors? Vers 9h du matin? Ça te va? Oui, je préfère partir tôt, avant la chaleur. Moi aussi. Et puis, on pourra pique-niquer vers midi. Génial. Tu prends une couverture pour s'asseoir? Bien sûr, j'ai tout prévu. Tu me connais. Oui, toujours organisé. Moi, j'apporte la musique. Bonne idée. Mais pas trop fort, hein? On est dans la nature. Promis. Juste un peu pour l'ambiance. Parfait. Et surtout, n'oublie pas ta casquette. Oh oui! Sinon, je finis tout rouge au soleil. Exactement. Et prends aussi un peu de crème solaire. Oui, chef. Je serai prêt comme un vrai randonneur. J'ai hâte. Ça va être une belle aventure. Moi aussi. Et si on aime, on en fera d'autres. Bonne idée. On pourrait en faire une chaque mois. Oui. Prochaine étape, la montagne. Doucement. On commence petit d'abord. D'accord. Petit pas par petit pas. Exactement. Comme dans une vraie randonnée. Demandez les toilettes. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger un instant. Bonjour, madame. Aucun problème, je vous écoute. Pourriez-vous me dire où se trouvent les toilettes, s'il vous plaît? Bien sûr, elles sont au fond du couloir, juste après la porte vitrée. Ah, d'accord, je vois. Il faut traverser la salle, c'est bien ça? Oui, exactement. Vous verrez une petite pancarte sur la droite. Merci beaucoup. Je préfère demander plutôt que de chercher partout. Vous avez bien fait. C'est parfois un peu caché ici. Je vous remercie pour votre aide. C'est très aimable à vous. Je vous en prie, madame. Avez-vous besoin du code pour la porte? Ah, oui, il y a un code. Je ne savais pas. Oui, le code est 2580. Il faut le taper sur le clavier à côté. Très bien. Merci pour la précision. Pas de souci. Et si la porte bloque un peu, poussez doucement. D'accord, je ferai attention. Merci encore pour votre gentillesse. Avec plaisir. Vous trouverez du savon et des serviettes à l'intérieur. Parfait, c'est très propre ici. Je vous félicite. Merci. Nous essayons de garder le lieu agréable pour tout le monde. C'est réussi. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous aussi, madame. Marchander sur un marché. Bonjour, monsieur. Vos fruits ont l'air très frais aujourd'hui. Bonjour, madame. Oui, ils viennent directement du producteur ce matin. Ah, je vois. Et combien coûtent ces pêches? Elles sont à 4 € le kilo, madame. 4 €? C'est un peu cher, non? C'est vrai, mais elles sont de très bonne qualité, sucrées et mûres.
Je comprends, mais si j'en prends 2 kilos, vous pouvez faire un prix? Pour 2 kilos, je peux vous les faire à 7 €. 7 €, c'est déjà mieux. Et si j'ajoute des abricots? Dans ce cas, je vous fais un petit geste, 8 € pour le tout. 8 € pour 2 kilos de pêche et 1 de abricots? Exactement, madame. Et je vous choisis les plus beaux fruits. C'est très aimable à vous. Je vois que vous savez marchander. C'est le métier, madame. Et vous, vous êtes une bonne cliente. Merci. J'aime discuter un peu avant d'acheter. C'est plus agréable. Je suis d'accord. C'est ce qui fait le charme du marché. C'est vrai. On y trouve de bons produits et de bons sourires. Exactement. Alors, je vous emballe tout ça? Oui, s'il vous plaît. Et gardez la monnaie pour le service. Oh, merci beaucoup, madame. Passez une excellente journée. À vous aussi, monsieur. Et à bientôt. Sûrement dimanche prochain. Avec plaisir. Je vous garderai des fruits bien mûrs. Voici 4 expressions utiles. Faire un prix. Ça veut dire accorder une petite réduction sur un produit. Exemple, si vous en prenez 2, je peux vous faire un prix. Faire un geste. Ça veut dire accorder un avantage pour être aimable ou commerçant. Exemple, pour vous, je fais un geste et j'ajoute une orange gratuite. Marchander, ça veut dire discuter le prix avant d'acheter pour payer un peu moins. Exemple, elle aime marchander au marché le samedi matin. Le charme du marché, ça veut dire l'ambiance conviviale et typique du marché local. Exemple, j'adore le charme du marché, avec ses couleurs et ses odeurs. Interdiction d'apporter de la nourriture dans la zone d'étude du café. Bonjour madame, est-ce que je peux manger mon sandwich ici? Bonjour monsieur. Désolé, mais c'est interdit dans la zone d'études. Ah bon? Même un petit sandwich discret? Oui, même petit. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais j'ai vraiment faim, je ne peux pas attendre. Je comprends, mais la nourriture attire souvent des miettes. Oui, c'est vrai, mais je fais toujours attention. Je sais, mais d'autres clients ne font pas pareil. Donc, si je mange, ça donne le mauvais exemple? Exactement. Et après, tout le monde apporte à manger. Ah ok, je comprends mieux. Ça deviendrait un vrai pique-nique. Voilà. Et l'espace d'étude doit rester calme et propre. D'accord, alors je peux manger dehors et revenir? Oui, bien sûr. La terrasse est prévue pour ça. Mais dehors, il y a beaucoup de bruit. Vous pouvez aussi manger vite et revenir vous concentrer ici. Pas faux, ça fera une petite pause entre deux lectures. Voilà, et vous profiterez encore mieux de vos études après. Bon, je vais écouter vos conseils. Vous avez raison. Merci, monsieur. C'est gentil de comprendre. Est-ce que je peux au moins boire mon café ici? Bien sûr, les boissons achetées ici sont autorisées. Ah, ça me rassure. Sans café, je ne peux pas étudier. Beaucoup de clients disent la même chose. Alors, parfait. Je vais manger mon sandwich dehors. Très bien. Et je garde votre place pendant ce temps. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. Avec plaisir, monsieur. À tout de suite. À tout de suite, et encore merci pour votre patience. Produit défectueux dans le magasin. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'ai acheté ce grille-pain ici hier, mais il ne marche pas. Ah mince, je suis désolée. Il ne s'allume pas du tout? Non, rien du tout. J'ai essayé plusieurs prises, mais toujours rien. D'accord, je comprends. Vous avez encore le ticket de caisse? Oui, bien sûr. Le voici. J'espérais juste qu'on puisse le changer. Pas de souci. On va regarder ça ensemble. Merci. J'avoue que je suis un peu déçu.
il était en promotion. Oui, je comprends. Parfois, il y a un petit défaut de série. Ah ok, ça arrive alors. Je ne suis pas le seul. Non, rassurez-vous. Un autre client a eu le même problème hier. Ah bon? Alors, ce n'est pas ma faute. Non, pas du tout. Vous voulez un échange ou un remboursement? Je préfère un échange, si possible. J'aime bien ce modèle. Très bien. Je vais voir si on en a encore en stock. D'accord, merci beaucoup. Bonne nouvelle, il en reste 2. Parfait. Est-ce que je peux les saigner ici, avant de partir? Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. On va le tester ensemble. Super. Au moins, je serai sûr qu'il fonctionne. Voilà, je le branche et voilà, il s'allume. Ah, parfait. Celui-là est vivant. Oui, celui-là est en pleine forme. Merci pour votre aide. Vous avez été très gentille. Avec plaisir, monsieur. Et encore désolé pour le désagrément. Ce n'est pas grave. Vous avez rendu ça très simple. Tant mieux. Bonne journée et bon petit déjeuner alors. Merci. J'espère enfin pouvoir griller mon pain demain matin. Demander un jour de congé. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous parler un instant? Bien sûr, madame. De quoi s'agit-il? Je voudrais savoir s'il est possible de prendre un jour de congé. D'accord. Pour quelle date souhaitez-vous le prendre? Ce serait pour vendredi prochain, si c'est possible. Très bien. Avez-vous une raison particulière? Oui, j'ai un rendez-vous important que je ne peux pas déplacer. Je comprends. Vous avez déjà pris d'autres jours ce mois-ci? Non, pas du tout. Ce serait mon premier jour de congé du mois. Très bien. Dans ce cas, cela ne devrait pas poser de problème. Merci beaucoup. Je peux vous envoyer la demande par email? Oui, envoyez-la moi aujourd'hui pour que je la valide rapidement. Parfait. Je le ferai tout de suite après cette réunion. Excellent. Assurez-vous aussi que votre travail soit à jour. Oui, bien sûr. J'ai déjà terminé mes dossiers en avance. Très bien. C'est une bonne habitude. Je vous remercie. Merci à vous pour votre compréhension. C'est très gentil. Je vous en prie. Je vous confirme votre jour de congé demain matin. D'accord. Je reste disponible si vous avez besoin d'autre chose. Parfait. Bonne fin de journée, madame. Bonne fin de journée à vous aussi, monsieur. L'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Salut, tu sembles fatigué. Tu travailles encore tard? Oui. Cette semaine, je rentre tous les soirs après 20 heures. Ouf, c'est beaucoup. Tu n'as plus de temps pour toi? Pas vraiment. J'ai l'impression de vivre juste pour le travail. Ah oui, je comprends. Moi aussi, j'ai eu cette période. Et tu as réussi à changer ça? Oui, un peu. J'essaie de séparer boulot et maison. Facile à dire, mais difficile à faire. C'est vrai. Mais j'éteins mon ordinateur à une heure fixe. Pas de mail après 18 heures. C'est ça? Exactement. Et je ne regarde plus mon téléphone pro le soir. Moi, j'ai du mal. Je reçois toujours des messages urgents. Parfois, il faut accepter que tout ne soit pas urgent. Oui, mais j'ai peur de paraître paresseux. Non, c'est juste une question de limite. Tu crois vraiment qu'on peut avoir un bon équilibre? Oui, si on apprend à dire non de temps en temps. Pas facile. Surtout avec un patron exigeant. Je sais, mais ton corps et ton esprit ont besoin de repos. C'est vrai. Le week-end, je suis trop fatigué pour sortir. Voilà. Et pourtant, c'est le moment pour souffler un peu. Toi, tu fais quoi pour te détendre après le travail? Je marche, j'écoute de la musique ou je lis un livre. Ça a l'air agréable.
Peut-être que je devrais essayer. Oui, même 10 minutes de calme, ça change tout. Je crois que je vais commencer ce soir. Bonne idée. Et demain, tu seras plus concentré. Tu as raison. Le repos rend le travail plus efficace. Exactement. L'équilibre, c'est bon pour la santé aussi. Je devrais en parler à mon équipe. On travaille trop. Oui, ça pourrait aider tout le monde à mieux gérer le temps. Et toi? Tu n'as jamais envie de tout laisser tomber? Si, parfois. Mais après une pause, ça va mieux. C'est vrai. Une bonne soirée sans stress, ça aide. Oui, et un dîner entre amis ou une balade, c'est parfait. Je vais suivre ton exemple ce week-end. Très bien. Tu verras, ton moral va remonter. Merci. Tu es toujours de bons conseils. J'essaie. Alors, promets-moi une chose. Laquelle? Ce soir, pas d'email, juste détente. D'accord. Promis. Et toi, pas de dossier non plus. Marché conclu. On garde notre équilibre. Oui. Travail, oui. Mais la vie aussi. Exactement. Les deux sont importants, mais à leur place. Acheter des médicaments. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'aimerais acheter quelques médicaments. Bonjour madame, bien sûr. De quels médicaments avez-vous besoin? J'ai un peu de fièvre et mal à la gorge depuis hier soir. D'accord. Avez-vous déjà pris quelque chose pour soulager la douleur? Non, pas encore. Je préférais demander un avis avant d'acheter. Vous avez raison. Je peux vous proposer du paracétamol pour la fièvre. Très bien. C'est en comprimé ou en sachet? En comprimé. Il faut en prendre un toutes les 6 heures maximum. D'accord, je ferai attention. Et pour la gorge, vous conseillez quoi? Je vous recommande des pastilles à sucer. Ça apaise rapidement. Ah, parfait. J'en prendrai une boîte alors. Très bien. Vous préférez au miel ou à la menthe? Au miel, si possible. C'est plus doux. Bien sûr, c'est un bon choix. Avez-vous aussi le nez bouché? Oui, un peu. C'est surtout gênant la nuit. Dans ce cas, je peux vous donner un spray nasal doux. D'accord. Est-ce que c'est sans ordonnance? Oui, tout ce que je vous ai proposé est en vente libre. Parfait. Et il n'y a pas d'effet secondaire? Non, pas si vous respectez les doses indiquées sur la notice. Très bien. Je vais suivre les instructions attentivement. C'est important, surtout avec le paracétamol. Ne dépassez pas la dose. Oui, j'ai déjà entendu dire qu'il ne faut pas en abuser. Exactement. Et buvez beaucoup d'eau, cela aide à récupérer. D'accord, je vais faire ça. Combien je vous dois pour tout? Ça fait 22,80 €, s'il vous plaît. Très bien. Tenez, voici ma carte. Merci, je vous rends le ticket et vos médicaments. Merci beaucoup pour vos conseils, c'était très clair. Je vous en prie, si les symptômes persistent, consultez un médecin. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée, madame, et bon rétablissement. Déclarer un vol à la police. Bonjour, monsieur. Je viens déclarer un vol, s'il vous plaît. Bonjour madame, bien sûr. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Oui, on m'a volé mon sac hier soir dans le métro. D'accord. À quelle heure cela s'est-il produit environ? Vers 19 h, juste avant la station République. Très bien. Votre sac contenait quoi exactement? Il y avait mon portefeuille, mes clés et mon téléphone. Avez-vous encore les papiers d'identité
ou ils étaient dedans? Malheureusement, tout était dans le sac, même ma carte bancaire. Je comprends. Avez-vous déjà contacté votre banque? Oui, j'ai fait opposition hier soir dès que j'ai remarqué le vol. Parfait, c'est la bonne chose à faire. Avez-vous vu la personne? Non, c'est allé très vite. Je crois que c'était à la sortie du wagon. D'accord. On va rédiger un procès-verbal. Pouvez-vous me donner votre adresse? Oui, bien sûr. J'habite au 18 rue du Marché, à Montreuil. Très bien. Et votre numéro de téléphone actuel? C'est le 06 45 32 10 87. Mais c'est celui de mon mari pour le moment. Très bien, je le note. Souhaitez-vous recevoir une copie de la déclaration? Oui, s'il vous plaît. J'en aurai besoin pour mon assurance. Pas de problème. Je vous la donne à la fin du dépôt de plainte. Merci beaucoup. Je suis un peu stressée. C'est la première fois que ça m'arrive. Je comprends, madame. Ne vous inquiétez pas. C'est fréquent, surtout dans le métro. Oui, je ferai plus attention la prochaine fois. C'est bien. On va aussi vérifier les caméras de la station. Ah, d'accord. Vous pensez qu'il y a une chance de retrouver le voleur? Peut-être, si on a une image claire. On vous contactera si on a des nouvelles. Merci beaucoup pour votre aide et votre patience. Je vous en prie, c'est notre travail. Voici votre copie du procès-verbal. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous aussi, madame. Et bon courage. Ce qui vous a le plus manqué de chez vous. Bonjour Antoine. Pendant votre séjour à l'étranger, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Bonjour, madame. Honnêtement, c'est surtout ma famille qui m'a manqué. Ah, je comprends très bien. C'est souvent ce qu'on ressent le plus. Oui, ne pas les voir pendant plusieurs mois, c'était difficile. Et vos amis, vous gardiez le contact avec eux? Oui, bien sûr, mais les appels ne remplacent pas les moments ensemble. C'est vrai, rien ne vaut une vraie conversation autour d'un café. Exactement. Et puis, la cuisine de chez moi m'a beaucoup manqué aussi. Ah oui? Vous avez essayé de cuisiner là-bas? Oui, mais ce n'était pas pareil. Les ingrédients étaient différents. C'est souvent le cas. Et le climat, ça allait? Pas vraiment. Là-bas, il faisait très humide, et je préfère le froid. Ah, donc vous aimez les hivers. C'est rare. Oui, j'aime l'air frais et la neige. Ça me rappelle mon enfance. C'est joli, cette image. Et votre maison, elle vous manquait aussi? Oui, beaucoup. Rien que mon fauteuil près de la fenêtre. Les petites choses du quotidien comptent souvent le plus. Tout à fait. Quand on est loin, on réalise ce qui est vraiment important. C'est très vrai. Et maintenant que vous êtes rentré, vous êtes heureux? Oui, vraiment. Retrouver ma famille et ma routine, c'est un vrai bonheur. Je suis ravie pour vous. Voyager, c'est beau, mais rentrer, c'est précieux. Vous avez raison, madame. Le retour a un goût particulier. Voici 3 expressions utiles. Quelque chose me manque. Ça veut dire pour dire qu'on ressent l'absence de quelque chose. Exemple, ma famille me manque beaucoup depuis que je vis à l'étranger. Rien ne vaut, ça veut dire pour dire qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose. Exemple, rien ne vaut un repas fait maison après un long voyage. Et avoir le goût de l'enfance, ça veut dire pour parler de quelque chose qui rappelle le passé. Exemple, ce gâteau a le goût de mon enfance, c'est très émouvant. Acheter un billet pour le cinéma. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter un billet pour le film de ce soir. Bonjour madame. Bien sûr.
Pour quel film souhaitez-vous un billet? Pour le nouveau film français, La dernière promenade, s'il vous plaît. Très bon choix. Souhaitez-vous la séance de 18h30 ou de 20h45? Celle de 20h45, ce sera parfait. Très bien. Voulez-vous une place au centre ou plutôt sur le côté? Au centre, si possible. J'aime bien voir l'écran de face. D'accord. Il me reste une très bonne place au rang E. Parfait. Est-ce que je peux payer par carte, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le billet coûte 12 €. Très bien. Tenez ma carte. Merci. Le paiement est en cours. Voilà, c'est validé. Merci beaucoup. Est-ce que je peux récupérer mon ticket ici? Oui, le voici. Vous pouvez entrer 10 minutes avant la séance. D'accord. Je vous remercie pour l'information. Avec plaisir. Souhaitez-vous acheter du popcorn ou une boisson? Non, merci. Pas ce soir. Je préfère juste profiter du film. Très bien. La salle se trouve au premier étage, à gauche. Parfait. Je vois. C'est la salle numéro 3, n'est-ce pas? Exactement. Il y aura quelqu'un pour vérifier votre billet à l'entrée. Très bien. Merci pour votre accueil. C'est très aimable. Je vous en prie, madame. Je vous souhaite une excellente séance. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée à vous aussi. Merci, madame. Bonne projection et à bientôt.